Et si une photo pouvait changer à jamais notre vision du monde? Sur le cliché qui en résulte, la Terre n'apparaît même pas comme une planète. Juste un pixel bleu pâle, suspendu dans un rayon de lumière, à peine discernable. Presque rien, et pourtant tout à la fois. Ce geste est risqué, presque insensé. Il ne s'agit pas de collecter de nouvelles données scientifiques révolutionnaires. Non, l'intention est ailleurs, provoquer un choc, bousculer notre regard sur nous-mêmes. Imaginez, au tout début des années 90, une sonde nommée Voyager erre aux confins du système solaire, là où la lumière du soleil n'est plus qu'un souvenir lointain. Après un incroyable voyage de plus d'une décennie, elle reçoit un ordre inattendu. Tourner sa caméra, non pas vers l'inconnu, mais vers la Terre elle-même. Pour comprendre comment cette image iconique a vu le jour, il faut revenir sur le contexte fascinant de la mission Voyager et sur l'audace de ceux qui ont décidé de tourner la caméra vers nous. Un geste symbolique, immortalisé à des milliards de kilomètres, qui nous pousse à repenser nos priorités collectives. À travers ce simple pixel, c'est le sens même de notre aventure humaine qui vacille. Pourquoi prendre ce risque? Pourquoi orienter les yeux d'une machine aux limites de notre monde vers notre propre foyer? Parce que l'enjeu n'est rien de moins que notre capacité à saisir la fragilité et l'unicité de notre existence. Refuser ce miroir céleste, c'est choisir l'ignorance. Accepter de regarder, c'est ouvrir la porte à une prise de conscience profonde, sur ce que signifie habiter ensemble ce minuscule point perdu dans l'immensité. Remontons le fil du temps et découvrons comment Voyager, conçu pour explorer d'autres mondes, s'est retrouvé à braquer son objectif sur la Terre elle-même. Pourquoi, un jour, avons-nous ressenti le besoin de tourner une caméra vers nous-mêmes, depuis les confins du système solaire? Quel espoir, quelle angoisse ou quel désir de compréhension se cache derrière ce geste aussi audacieux qu'intime? Le résultat, Voyager prend 60 clichés, les transmet péniblement à travers l'espace et offre à l'humanité un assemblage d'images qui n'a rien de spectaculaire sur le plan scientifique. Pourtant, l'effet est bouleversant. À l'origine de cette idée, il y a Carl Sagan. Ce célèbre astronome ne cherchait pas à établir un record scientifique, ni à découvrir une exoplanète ou une nouvelle loi de la physique. Ce qu'il voulait, c'était donner chair à une intuition devenue presque banale. La Terre, notre unique foyer, n'est qu'un minuscule point suspendu dans l'immensité. En 1990, la sonde Voyager, déjà distante de plusieurs milliards de kilomètres, reçoit une requête inattendue. Au lieu de poursuivre sa route vers l'inconnu, elle doit faire demi-tour, orienter ses caméras vers la Terre et capturer l'image de notre planète comme jamais auparavant. Sur l'image finale, la Terre n'apparaît plus que comme un grain bleu pâle perdu dans un rayon de soleil. À peine un pixel, presque une poussière sur la photo. Et pourtant, tout y est. Nos vies, nos histoires, nos conflits, nos rêves. Mais cette photographie, si célèbre soit-elle, n'est qu'une facette de la mission Voyager. Un autre geste, à la fois fascinant et dérangeant, va encore plus loin dans la question de notre héritage. Face à ce point bleu, impossible de ne pas ressentir le vertige de notre isolement. Impossible d'ignorer la responsabilité qui nous incombe. Préserver ce minuscule refuge, relativiser nos divisions et transmettre un message de paix dans l'espoir qu'il voyage plus loin que nous. Car au-delà de la photo, Voyager transporte aussi une trace matérielle de l'humanité, destinée à traverser l'espace et le temps. Que risquons-nous vraiment à tendre la main vers l'inconnu? Ce cliché ne révèle aucune vérité nouvelle sur la composition de l'univers, aucun secret sur la matière noire ou la naissance des étoiles. Il provoque quelque chose de plus rare encore, une révolution intérieure. Pour la première fois, la fragilité de notre monde n'est plus une simple formule, mais une évidence visuelle. A-t-on vraiment voulu que quelqu'un, quelque part, trouve notre message? Quand les sondes Voyager ont quitté la Terre, elles transportaient un trésor unique, des disques d'or. Sur ces disques, des musiques, des messages en dizaines de langues, des bruits du quotidien et même des instructions pour qu'un éventuel découvreur puisse décrypter notre histoire. C'est une carte postale à travers l'espace, mais à qui était-elle vraiment destinée? Le vrai enjeu, ce n'est pas le risque d'être découvert par des extraterrestres, c'est la peur d'oublier qui nous étions et ceux que nous avons choisi de transmettre. Si personne ne retrouve ces messages, si même l'humanité les oublie, que reste-t-il de notre geste?
Notre réputation universelle ne tient qu'à un fil, mais notre mémoire, elle, peut s'effacer en silence. En vérité, il est infiniment plus probable que les voyageurs dérivent dans l'oubli, invisibles, anonymes, perdus parmi des milliards de cailloux métalliques. Peut-être, au mieux, nos propres descendants retrouveront ces vestiges lors d'un futur voyage interstellaire. Les disques d'or deviendraient alors des lettres perdues, adressées à nous-mêmes. Un témoignage figé de notre époque, de nos rêves et de nos espoirs d'ouverture. Depuis la science-fiction jusqu'au débat d'astronomes, une interrogation planait. Est-il prudent de révéler notre emplacement à l'univers? Certains craignent d'attirer l'attention de civilisations hostiles, comme on prévient les enfants de ne pas crier dans la forêt. Mais la réalité cosmique, elle, est différente. La distance entre les étoiles, le temps que met une sonde pour voyager, dépasse l'entendement. Il faudrait des milliers, voire des millions d'années pour que quelqu'un, quelque part, reçoive notre salut, s'il le reçoit un jour. Pourtant, l'histoire des voyageurs continue. Suspendue à une autre question, combien de temps ces messagers peuvent-ils survivre dans l'immensité glacée? Pour le comprendre, il faut se pencher sur la fin de vie d'une machine dans l'espace. Que devient un messager lorsqu'il n'y a plus personne pour l'écouter? Voyager continue sa course, mais ses forces s'amenuisent à chaque seconde. Pour saisir ce qui attend ces sondes, intéressons-nous à la façon dont une machine s'éteint, loin de tout. Aujourd'hui, les sondes Voyager vieillissent, loin de toute assistance humaine. Leur cœur bat toujours grâce à leur générateur nucléaire, mais chaque année, la puissance disponible diminue d'environ 4 watts. Petit à petit, la lumière faiblit, les instruments s'éteignent, jusqu'au jour où il ne restera plus assez d'énergie pour orienter l'antenne ou transmettre le moindre signal vers la Terre. À ce moment-là, les deux sondes deviendront muettes. Plus de données, plus de salutations, juste le silence absolu. Pourtant, elles continueront leur voyage, portées par leur élan à travers l'espace interstellaire. Sans moyen de communication, elles dériveront dans le noir, perdues pendant des centaines de milliers, voire des milliards d'années. Que deviendront-elles? Peut-être croiseront-elles la route d'autres étoiles, effleurant des systèmes solaires inconnus. Mais la probabilité qu'elles soient capturées, ou même simplement remarquées, est presque nulle. Il faudrait un hasard prodigieux pour qu'une civilisation avancée découvre l'un de ces petits vaisseaux métalliques insignifiants parmi les débris cosmiques. Mais alors, à quoi bon? Pourquoi lancer ces bouteilles à la mer cosmique si l'on sait que personne ne les lira peut-être jamais? Et si le but n'était pas dans la destination, mais dans le geste lui-même? Dans la prochaine partie, explorons ce que signifie envoyer un message vers l'inconnu, et ce que cela révèle sur notre humanité. Peut-on vraiment apprendre à mieux vivre grâce à une minuscule photo prise à des milliards de kilomètres? Cette question peut sembler naïve, mais elle est plus urgente que jamais. Certains rêvent que, dans un futur lointain, nos propres descendants exploreront un jour les confins du système solaire et retrouveront ces messagers, vestiges de notre curiosité et de notre désir de contact. Mais rien n'est certain. Si personne ne les retrouve, tout ce que nous avons envoyé risque de se dissoudre dans l'indifférence du vide. L'ultime enjeu, c'est peut-être la perte totale de notre trace, et avec elle, l'espoir d'être compris ou simplement reconnu quelque part un jour. L'image du point bleu pâle nous force à relativiser nos guerres, nos frontières, nos ambitions. Quand on voit la Terre réduite à un pixel perdu dans un rayon de soleil, il devient difficile de justifier nos divisions et nos colères habituelles. Du point de vue de l'espace, tout ce qui nous oppose paraît soudain insignifiant. Toutes nos histoires, nos joies, nos souffrances, nos grands discours, tout cela se déroule sur ce minuscule grain de poussière suspendu dans l'immensité. Prendre conscience de cette fragilité, c'est accepter une nouvelle humilité collective. La mission Voyager et la fameuse photo prouvent que nous sommes capables de gestes magnifiques quand nous dépassons nos divisions. Les frontières fondent, les rivalités s'effacent et l'humanité peut accomplir l'extraordinaire si elle s'unit, ne serait-ce qu'un instant, pour regarder dans la même direction. Ce que nous faisons de notre temps sur ce point minuscule a désormais un nouvel écho. Chaque action, chaque choix compte, car il n'y a pas de terre de rechange qui nous attend quelque part. Ce sentiment de responsabilité envers notre pixel bleu pâle n'est pas juste philosophique, il nous engage ici et maintenant. Et vous, qu'allez-vous faire de votre temps sur ce pixel bleu?
Mais le vrai public de ce message, ce n'est pas d'hypothétiques extraterrestres, c'est nous-mêmes. Sommes-nous prêts à prendre soin de notre maison commune? Sommes-nous capables de transmettre un héritage de paix, de curiosité et de respect à ceux qui viendront après nous? Mais alors, qu'allons-nous faire de cette prise de conscience? La dernière question à poser nous concerne tous, sans exception. Rater cette introspection, c'est gaspiller une occasion rare d'évoluer individuellement et collectivement. Ce cliché, si petit, est peut-être l'une des plus grandes invitations qui nous ait jamais été lancée. Peut-être que la question vous semble lointaine, abstraite, presque naïve. Pourtant, elle contient tout le vertige de l'image que Voyager nous a renvoyée. Ce minuscule point bleu pâle, suspendu dans l'immensité noire, c'est la totalité de notre histoire, de nos rêves, de nos conflits, de nos amours et de nos regrets. Ce cliché, ce n'est pas juste une photographie. C'est un miroir tendu depuis la périphérie du système solaire. Un rappel que la Terre n'est qu'un îlot fragile, perdu dans un océan sans rivage. À cette échelle, nos frontières s'effacent, nos querelles paraissent absurdes, nos certitudes vacillent. Il n'y a ni eux ni nous, seulement un nous minuscule, partagé entre espoirs et oublis. Le véritable risque, ce n'est pas que personne ne trouve jamais la sonde voyageur. Ce n'est pas que nos messages dorés dérivent à jamais sans destinataire. Le risque, c'est d'oublier la leçon, de laisser l'évidence s'effacer derrière le bruit du quotidien. C'est de continuer comme si de rien n'était, de ne rien changer, alors que nous avons entrevu le miracle de notre coexistence improbable. Regarder la Terre d'aussi loin, c'est accepter que notre avenir commun ne tient qu'à un fil. Et que ce fil, c'est nous qui le tissons, jour après jour. Sommes-nous capables de préserver cette étincelle, de transmettre l'humilité, la curiosité, la paix, ou allons-nous laisser passer notre chance, prisonniers de querelles dérisoires et d'habitudes stériles? Le message de Voyager n'impose aucune morale toute faite. Il invite simplement à s'arrêter, à contempler, à transmettre la question. Que ferons-nous sur cette poussière bleue du temps qu'il nous reste?